Bon, on se la fait cette petite vidéo colorimétrie ou quoi? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous encore une fois. Bienvenue sur ma chaîne, Camille974. Merci de me suivre, merci d'être là, merci d'être abonné. Et si vous ne l'êtes pas encore une fois, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite à vous abonner en cliquant tout simplement sur le petit bouton pour pouvoir avoir la chance, et quelle chance non, de voir toutes mes petites vidéos. C'est des fois du make-up, des fois de la mode, voilà, un petit peu lifestyle comme on dit. Aujourd'hui, comme vous avez vu, j'ai mis mes petites lunettes parce que nous allons enfin faire cette vidéo colorimétrie que vous me demandez, je sais, depuis très longtemps. Et donc, nous allons être studieux et studieuses. Non, je rigole pas trop, un tout petit peu quand même. Non, blague à part ça, c'est mes lunettes en fait. Ça, c'est mes lunettes du boulot, quoi. C'est les lunettes que je mets toute la journée au boulot, quand je suis devant l'écran ou quand je dois lire. Ou voilà, c'est mes petites lunettes, mais je les aime bien. Ça fait quelques années que je les ai. D'ailleurs, je vais peut-être les changer, un de ces quatre. On verra. Alors, parlons bien. La colorimétrie. Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est la colorimétrie? La colorimétrie, c'est l'art ou la manière, ou la science même, on peut dire, de savoir, elle tombe un peu là mes lunettes, de savoir quelle couleur va nous aller le mieux, quelle couleur va vraiment nous sublimer en fonction de notre carnation, voilà, de la couleur de notre peau, en fonction de la couleur de nos yeux, de nos cheveux, etc. Alors, c'est un vaste domaine, la colorimétrie. Voilà, vous pouvez aller voir sur internet il y a des millions de trucs dessus. Moi, je vais essayer de faire un truc assez simple, voilà, d'aller droit au but. Je ne vais pas rentrer dans les détails et tout, parce que je sais que ce qui vous intéresse, vous, c'est de savoir quelle couleur peut vous aller le mieux, en fonction notamment de la couleur de vos yeux. Mais cette vidéo, je vais la faire en deux temps, c'est-à-dire première partie le teint, deuxième partie les yeux. Parce que vous allez voir que la colorimétrie sert vraiment à ces deux niveaux. Alors d'abord au niveau du teint, il y a quelques trucs qu'il faut savoir. La colorimétrie, c'est important. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelle le cercle chromatique, que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a certaines couleurs en fait qui se neutralisent. C'est pour ça qu'on utilise la colorimétrie et notamment les correcteurs de couleurs, les correcteurs de teint, pour parfois camoufler ou remédier à certaines imperfections. Par exemple, moi j'ai ces deux petites palettes là. Donc celle-là, c'est celle de chez Primark, vous voyez, qui est comme ça. Donc généralement, vous avez des correcteurs verts, des jaunes, des orangés, etc. Bon, celle que j'utilise le plus, c'est celle de chez Maybelline, c'est la Master Camo. J'en avais parlé une fois dans mon tuto Total Look Je mets Maybelline. Bah, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, dans lequel je me maquille vraiment uniquement avec des produits Je mets Maybelline. Moi, j'utilise souvent celle-là. Bon, elle est un peu caca, mais vous voyez, c'est un peu les mêmes couleurs, on va en parler. Et sinon, j'ai aussi, parce que c'est celui que j'utilise le plus, un correcteur à l'unité de chez Yves Rocher. C'est un correcteur comme ça, vert, en stick, en fait, crème. Vous allez voir pourquoi moi j'utilise beaucoup cette couleur. Alors en gros, au niveau du teint, il y a 5 couleurs, rose, jaune, vert, violet et orange, qui vont permettre voilà, de venir en fait neutraliser d'autres couleurs, c'est-à-dire ce sont des couleurs qui vont s'annuler. Par exemple, si vous appliquez du vert sur du rouge, hop, ça s'annule. Donc, voilà, justement, on va commencer par le rose. Le rose, ça sert en fait à venir neutraliser le gris. C'est deux couleurs qui sont complémentaires. Donc, on n'a pas souvent d'imperfection, on va dire, grise, mais souvent, c'est plutôt un teint gris en fait, un teint grisâtre qu'on a, et notamment les problèmes de teint terne. Du coup, quand on a ce problème-là, un peu comme moi, les problèmes de teint terne, c'est pas mal justement d'appliquer des produits. Alors que ce soit des correcteurs de teint, que ce soit des bases ou des produits teints, peu importe, avec des micro-particules justement de rose à l'intérieur, parce que c'est ce qui va venir vraiment réveiller l'éclat du teint et neutraliser en fait l'aspect un peu grisâtre du teint. Pour vous montrer un exemple, j'ai ce produit là, MAC Prep Plus Prime Natural Radiance, la base lumière, justement en teinte Radiant Pink, que je vous ai mis dans le lot du concours justement. Moi je l'utilise énormément. Pourquoi? Parce que justement cette base,
elle contient tellement de microparticules de lumière rose qu'elle va vraiment venir voilà, sublimer les teints qui sont plutôt ternes, comme le mien, quoi. C'est pour ça que je l'applique. Mais voilà, c'est un exemple de produit à base de rose qui va neutraliser le gris, quoi. Alors pour le violet, c'est un peu la même chose. Les correcteurs violets, vous savez, souvent dans les petites palettes, bon moi il n'y en a pas dans celle-là, mais dans les petites palettes, vous avez des correcteurs vraiment qui sont violets. Ben là c'est pareil, en fait le violet, il va venir neutraliser par contre le jaune. Donc souvent, là aussi on n'a pas d'imperfection jaune. En fait c'est les teints qui sont pareils, un peu ternes, mais plus ternes dans le sens jaune que dans le sens gris. Alors après, c'est pas forcément, c'est sûr toujours facile à savoir si, quand notre teint est terne, s'il tire plutôt vers le gris ou il tire plutôt vers le jaune. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut quand même essayer de connaître pour justement appliquer le produit le plus adapté, donc soit avec des sous-tons roses, soit avec des sous-tons violets. Et donc justement, quand on a un teint un peu jaunâtre, enfin un peu, voilà, un peu terne, le violet va permettre, pareil, encore une fois, de réveiller le teint, donner de l'éclat et tout ça. Et encore une fois, voilà, j'ai cet exemple-là. C'est également un produit que je vous ai mis dans le lot. C'est la base de Nocibé, Prime and Care, base anti-teint terne. Vous voyez justement le tube, il est violet. Pourquoi? Alors moi j'utilise cette base justement parce que, en fait, cette base, elle contient donc des sous-tons qui sont violets et justement qui vont venir remédier au teint, voilà, un petit peu jaune, un petit peu terne, quoi. Donc voilà, et ces deux produits-là, je les utilise énormément, soit quand j'ai le teint terne un peu plus gris, soit un petit peu plus jaune, justement pour venir remédier à ça et avoir un teint un peu plus lumineux. Donc voilà pour le rose et le violet. Le rose et le violet, voilà, c'est un peu le même esprit, c'est un peu similaire. Alors ensuite on passe au vert justement. Le vert il est super important. Pourquoi? Parce que le vert en fait il va venir neutraliser le rouge. Et là par contre on sait que, enfin voilà, la plupart des imperfections qu'on a, souvent en tout cas, elles sont de couleur rouge ou au moins rose foncé ou rouge clair, que ce soit des boutons, que ce soit, je sais pas, ouais, des petites taches, enfin voilà, on a pas mal de rouge, par exemple les peaux à imperfection, les peaux acnéiques et tout. Et du coup, le vert va vraiment venir neutraliser le rouge. Donc, vous prenez, si vous avez ce type de soucis, vous prenez justement ce type de correcteur vert. Donc, soit sous forme de stick, moi je l'ai comme ça, je préfère, mais après vous pouvez très bien appliquer un petit correcteur qui est dans une palette, hein, comme celui-là par exemple. Et en fait, vous appliquez un peu de cette matière avant de vous maquiller sur votre imperfection ou sur vos imperfections. Alors moi je l'applique au doigt, bon après s'être bien lavé les mains bien sûr. Je l'applique au doigt, voilà, je fais bien pénétrer la petite crème verte en fait, le petit correcteur sur mon imperfection. Et ensuite je vais mettre ma base, voilà, mon fond de teint, mon fluide embellisseur, enfin je vais me maquiller normalement quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on voit comme ça des trucs, des couleurs vertes dans du maquillage, on se dit mais c'est un peu bizarre quoi, je vais pas mettre du vert sur la face. En fait si, et ça ce sont des techniques vraiment qui sont utilisées depuis des années, et parfois même, des décennies même, et parfois on n'a même pas besoin de mettre de fond de teint, il suffit de venir corriger toutes ces petites imperfections avec à chaque fois la bonne couleur adaptée, voilà, avec les couleurs que je suis en train de vous dire là qui se neutralisent, de mettre voilà un peu d'anti-cerne, peut-être un joli fluide embellisseur et c'est tout. Il n'y aura même pas besoin de fond de teint pour venir camoufler en fait et unifier le teint, parce que grâce à ces différents correcteurs de couleurs, vous pourrez le faire en fait de la même manière. Ça prend un peu plus de temps parce que forcément il faut travailler chaque imperfection de couleurs différentes avec différents produits, mais franchement ça marche très bien. Et notamment pour tous ceux, toutes celles qui sont pas très fond de teint, voilà, vous faire un make-up avec cette technique-là. J'essaierai de vous le faire. Dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse, justement. Un joli teint, juste en utilisant les correcteurs de teint et pas de fond de teint. Je le ferai, ouais, je le ferai avec grand plaisir pour vous illustrer et vous montrer ce que je suis en train de dire là. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Et enfin, on a donc le jaune et le orange qui sont donc aussi dans toutes les palettes de correcteurs de teint. Et là, ça va venir surtout concerner les cernes. C'est-à-dire que, alors, quand on a des cernes, généralement, elles ont une couleur. Voilà, soit elles sont plutôt bleutées, soit elles sont plutôt violacées, soit elles sont plutôt grises. Et si les cernes sont vraiment prononcées, si elles ne sont pas très prononcées, c'est pas forcément la peine d'en mettre. Vous pouvez mettre juste un peu d'anti-cerne et ça suffira. Mais si vraiment vous avez des cernes prononcées, moi ça m'arrive des fois, ce qui est bien,
c'est d'appliquer vraiment le correcteur de couleur adapté à la couleur de vos cernes avant votre anti-cerne. Comme ça va venir vraiment neutraliser en fait, camoufler la cerne. Et après, avec l'anti-cerne, vous allez mettre en lumière cette zone et encore plus camoufler la cerne. Alors la couleur jaune, c'est vraiment pour toutes les cernes, ou les imperfections hein, de manière générale, mais donc c'est surtout les cernes, qui sont violettes en fait. Remarque, c'est les cernes violettes, mais ça peut être aussi des imperfections, parce qu'on a parfois des petites imperfections violettes par exemple. Moi ça m'arrive, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais des fois j'ai une sorte de petits traits comme ça sur le visage, comme si une veine avait explosé par exemple, ou un truc comme ça, et c'est plutôt violet que rouge en fait. Donc dans ce cas là, voilà, vous prenez un peu de correcteur jaune, et vous l'appliquez sur vos imperfections violettes ou sur vos cernes violettes, donc de la même manière que je vous disais pour le vert en fait. Et ensuite vous mettez votre anti-cerne ou vos produits. Et pareil en fait, pour le orange ça va vraiment venir camoufler les cernes bleues. Alors là pour le coup on n'a pas trop d'imperfections bleues, quoique ça peut être des veines aussi un peu qui éclatent. Mais le orange, voilà, c'est pour le bleu. Donc si vous avez vraiment des cernes bleues, vous savez creuser ou prononcer, vous mettez d'abord du correcteur orange, ensuite votre anti-cerne. Et là, ça va être top. Et si vous avez vraiment les cernes grises, donc vraiment avec aucun sous-ton violet ou bleu, et ben vous reprenez un peu de rose, comme je vous ai dit. Donc, alors pas forcément un correcteur rose, mais par exemple un anti-cerne avec des sous-tons roses. Parce que dans les anti-cernes, là c'est pareil, il y en a qui ont des sous-tons jaunes, il y en a qui ont des sous-tons roses, etc. Dans les produits teints aussi. Et tout ça c'est lié à la colorimétrie justement. Donc si vous avez plutôt des cernes grises, prenez plutôt un anti-cerne, voilà, avec des sous-tons plutôt roses que jaunes. Et plutôt jaunes justement si vos cernes sont plutôt violettes. Moi c'est ce que je fais par exemple avec mon anti-cerne là de chez MAC. Vous savez que j'utilise souvent là le Prolong Wear. Il contient des sous-tons jaunes justement parce que moi j'ai tendance à avoir des cernes plutôt violettes. Alors pas violettes forcément très foncées, mais quand même assez violettes. Et le fait que cet anti-cerne contienne des sous-tons jaunes, ça vient 2 fois plus en fait camoufler et neutraliser la cerne. Alors du coup deuxième partie maintenant, on va venir parler des yeux. Comme je vous ai dit, on me demande souvent quelle couleur me va le mieux en fonction de la couleur de mes yeux et tout. Alors d'abord sachez bien sûr que dans le maquillage, on fait ce qu'on veut. Voilà, on est libre. Le maquillage c'est fait pour s'amuser, pour s'exprimer. Donc je veux dire, si vous avez envie d'appliquer des fards à paupières jaunes, roses, verts, bleus, enfin vous faites ce que vous voulez. Voilà, et quand on dit ne pas appliquer de fard à paupières vert sur des yeux verts, ne pas appliquer de fard à paupières bleu sur des yeux bleus et tout ça c'est pas, voilà, c'est pas vrai. On fait ce qu'on veut. Mais il est vrai que voilà, certaines couleurs, en fonction de la couleur des yeux, vont venir vraiment sublimer et plus mettre en valeur en fait votre regard. Alors tout ça, ça dépend du coup de ce fameux cercle chromatique qu'on a appris franchement quand on était à l'école primaire quoi, enfin, mais on a oublié ce fameux cercle chromatique, vous savez, avec les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les couleurs tertiaires, les couleurs analogues, les couleurs complémentaires, enfin tout ça, et c'est vrai qu'on l'a zappé en fait. Et dans le maquillage, et notamment les make-up artistes, se servent énormément de ça pour maquiller les personnes en fait et vraiment les sublimer. Donc c'est vrai que c'est assez important, et moi j'ai appris énormément de trucs là-dessus. Au-delà d'être important, c'est vachement intéressant, franchement je vous jure, enfin moi en tout cas personnellement je trouve ça super intéressant. Alors du coup je vais vous montrer un petit cercle chromatique. Donc je me le suis imprimé en mode papier, hein, en mode vintage. Regardez, alors je vous montre, je l'ai mis comme ça. Alors, de toute façon, c'est pas la peine que vous voyez forcément ce qui est écrit parce que vous voyez très bien les couleurs de là. Mais en gros, voilà, le cercle chromatique, c'est ça. Vous avez les 3 couleurs primaires, donc vous avez en haut le jaune, vous avez le rouge ici et le bleu. On a 3 couleurs primaires. C'est celle que j'ai entourée, je sais pas si vous voyez là, que j'ai entourée en rouge. Et le mélange des couleurs primaires donc donne les couleurs secondaires, c'est-à-dire que le bleu mélangé au jaune va donner le vert, le rouge mélangé au jaune va donner le orange, et le rouge mélangé au bleu va donner le violet. Donc les couleurs secondaires, c'est celles que j'ai entourées en bleu. Et vous voyez, j'ai tracé un trait comme ça au milieu parce que ici, là, de ce côté-là, tout ce qui est ce côté, c'est plutôt ce qu'on appelle les couleurs froides, et tout ce qui est ce côté-là, c'est plutôt ce qu'on appelle les couleurs chaudes.
Mais ça c'est important en fait, c'est important d'avoir toujours ce petit cercle là chromatique dans la tête, enfin pas toujours, mais quand on se maquille, pour pouvoir avoir voilà, quelques petites notions comme ça. Sachant que de ces couleurs là, ouais parce que là vous avez aussi toutes les couleurs tertiaires. Les couleurs tertiaires en fait ce sont les couleurs qui découlent du mélange des autres couleurs en fait. Et donc il peut y en avoir à l'infini en fait. Plus vous mélangez toutes ces couleurs, plus vous allez avoir de couleurs, et c'est pour ça que dans les palettes on trouve des milliards et des milliards de couleurs différentes des fois, parce que c'est des déclinaisons en fait à l'infini. Et donc pour essayer d'être le plus bref, enfin le plus succincte et le plus clair possible, en gros, en très gros, les couleurs qui vont vous aller le mieux, c'est les couleurs qui vont être en face de la couleur de vos yeux. Donc je prends un exemple. Par exemple, si vous avez les yeux bleus, les couleurs qui vont le plus vous mettre en valeur, vraiment, et qui vont sublimer votre regard, ça va être toutes les couleurs d'en face. C'est-à-dire, ça va être tout ça là. Les jaunes orangés, les oranges, les rouges oranges, voilà, jusqu'au vert anis. Toutes ces couleurs-là, c'est vraiment les couleurs qui vont, voilà, vraiment faire ressortir vos yeux bleus. Alors, quand je le dis comme ça, c'est pas forcément évident parce qu'on se dit je vais pas mettre du jaune orangé sur mes yeux. C'est pour ça qu'à chaque fois là je vais vous montrer vite fait 2-3 palettes pour vous montrer à quel ton ça correspond. Donc les yeux bleus, voilà, je vous remontre, c'est si vous avez les yeux bleus comme ça, tout ce qui vous va c'est vraiment ce qui est là. Donc c'est par exemple, ce type de couleur. Donc ça c'est la palette de Je mets Maybelline The 24 Karat Nude. Je vais vous montrer. Par exemple, pour les yeux bleus, vous voyez, quand on parle de jaune orangé, voilà, de rouge orangé même, ça peut être aussi des marrons clairs à sous-ton orangé, jaune, voilà, parce que ces couleurs-là se rapprochent. Donc, vous voyez, par exemple, toutes ces couleurs bronze, ici, tout ça, ça va vous aller, par exemple, si vous avez les yeux bleus. Ou par exemple une autre palette de Je mets Maybelline, c'est la même collection, c'est The Nude Rock. Je vous avais fait le tuto d'ailleurs avec Maybelline avec celle-ci. Toutes ces couleurs là, donc qui sont effectivement dans des jaunes orangés, des bronzes, voilà, des camels, des noisettes. Tout ça, ça va vraiment sublimer vos yeux si vous avez les yeux de couleur bleue. Ou, dernier exemple, la palette Chocolate Bar de Too Faced. Vous allez voir, hein, c'est vraiment les mêmes tons, vous voyez. On reste toujours voilà, dans les mêmes couleurs. Donc après, vous pouvez appliquer bien sûr du jaune pur, hein, bien sûr. Mais si vous voulez être plus soft et être plus nude, vous prenez voilà, des couleurs avec les sous-tons qui sont en face de vos yeux dans le cercle chromatique. C'est-à-dire, là encore, on revient aux noisettes, au bronze, etc. Ce genre de chocolat au lait. Voilà, par exemple, ce type de couleur-là. Ça va être un marron avec des sous-tons beige, jaune, orangé. Voilà, en fait, il faut penser cercle chromatique avec les couleurs qui sont en face, mais avec toutes les déclinaisons qui existent dans les palettes, en fait. Ou alors, par exemple, il faut absolument que je vous la montre, celle-là, la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills, qui contient, vous allez voir, hein, à peu près les mêmes sous-tons, on va dire. Vous voyez, bon, à part les fards très foncés, bien sûr, et elle contient donc des jaunes champagne, des fards avec des sous-tons orangés jaune, marronné, etc. Enfin voilà, on est vraiment là dans une palette, par exemple. Voilà, c'est un parfait exemple qui est vraiment parfaite pour les yeux bleus. De toute façon, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai en barre d'infos, si ça vous intéresse, les palettes que je vous ai montrées là, que je vous conseille, voilà, pour les yeux bleus, pour les yeux verts, etc. Bon, ce n'est que celle que j'ai, bien sûr, mais je pense que c'est déjà pas mal. Si ça peut vous aider, voilà, si vous avez envie de vous acheter une palette et que vous ne savez pas forcément justement vers laquelle vous tournez, déjà, voilà, je vais vous mettre 3-4 exemples pour chaque couleur d'œil, enfin couleur d'yeux, en barre d'infos, et ça pourra peut-être vous aider. Alors ensuite, concernant les yeux verts, on reprend notre petit cercle chromatique. Alors, si vous avez les yeux verts, donc vous êtes par là. Si vous avez les yeux verts, vous avez de la chance, hein. Moi, j'aimerais bien avoir les yeux verts. Bref, donc si vous avez les yeux verts, les couleurs qui vont vous mettre donc le plus en valeur, c'est donc tout ce qui est en face. C'est les couleurs dans les rouges, les violets rouges. On a aussi ici le rouge orangé, le violet. Enfin, c'est vraiment tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez les yeux verts, vous avez de la chance quelque part parce que vous pouvez vraiment mettre des couleurs intenses
et de très jolies couleurs. Enfin moi je dis ça parce que voilà, ce sont mes couleurs de fard à paupières généralement préférées. Tout ce qui est violet, rouge, rouge orangé avec des rouilles et tout, c'est vraiment ce que j'adore. Et d'ailleurs on parlait des rouges orangés et des oranges pour les yeux bleus, il y a aussi tout ce qui est rouille, enfin toutes ces couleurs là hein. Bon bref, donc pour les yeux verts, c'est ce type de couleur. Pareil, je vais vous montrer quelques palettes pour vous donner un exemple. Alors le type de palette absolument parfaite pour les yeux verts, c'est par exemple celle-ci, The Burgundy Bar là, de Je mets Maybelline. C'est la même collection en fait que les autres que je vous ai montré, sauf que c'est la violette. Moi je crois que c'est ma palette préférée justement de cette collection, parce que vous allez voir les couleurs, elles sont ouf. C'est, vous voyez, toutes ces couleurs là. Donc on est vraiment exactement dans ce que je vous ai montré dans le cercle chromatique, hein, c'est-à-dire vraiment dans les, voilà, les violets, les rouges violets, les bordeaux, les violines, les prunes, enfin voilà. Si vous avez les yeux verts, ça c'est le top du top. Ou alors par exemple cette palette de Marc Jacobs, l'os de sèche. Non, petit clin d'œil à... Enfin bon, elles se reconnaîtront. Du coup par exemple celle-ci, vous voyez, pareil, dans des tons donc rose foncé, violine, prune, enfin bon voilà, ça c'est parfait, parfait, parfait pour les yeux verts. Ou même la palette, la New Nude d'Huda Beauty, qui contient ces couleurs là, ben, encore une fois, hein, on est dans les bordeaux, les prunes, les violines, enfin voilà, ce genre de couleurs. Donc ça c'est vraiment le top du top pour les yeux verts. Alors enfin, si vous avez les yeux noirs ou marron, enfin d'abord marron. Si vous avez les yeux marrons, en fait, si vous regardez le cercle chromatique, il n'y a pas de marron dans le cercle chromatique, il n'y est pas. Du coup, quand on a les yeux marrons, en gros, on est au milieu du cercle chromatique. C'est-à-dire que toutes les couleurs sont susceptibles de nous aller, on va dire, et de mettre en valeur nos yeux. C'est ce que j'expliquais à Béatrice, une de mes abonnées d'ailleurs, je lui fais un gros bisou au passage. Parce qu'elle me disait toutes les couleurs te vont. C'est parce que comme moi j'ai les yeux marrons, justement je suis au milieu du cercle. Et donc en gros, voilà, toutes les couleurs voilà, sont plutôt susceptibles de m'aller. C'est quelque part une petite chance qu'on a quand on a les yeux marrons. Hein. Laissez-nous au moins ça. Sauf que, alors, 99%, enfin pas 99, mais une grande majorité des personnes qui ont les yeux marrons ont dans leurs yeux quand même, dans leur iris vraiment, des micro-couleurs. Alors ça dépend des gens, ça peut être plutôt jaune, plutôt orangé, plutôt noisette, plutôt vert, plutôt gris, enfin voilà. Et donc du coup si on veut vraiment, si on a les yeux marrons, savoir quel fard va vraiment nous sublimer, il faut tenir compte de ces petits sous-tons qui seront dans notre iris. Et on fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire si dans notre iris on a des sous-tons plutôt voilà, jaune orangé, orange, enfin dans les noisettes, et ben les couleurs qui vont vraiment nous aller le mieux, ça va être toutes celles-ci, c'est-à-dire vraiment encore une fois celles qui sont en face. Donc voilà, les bleus verts, etc. Si on a plutôt voilà, dans notre iris, et ben des sous-tons verts, on en revient au vert, des sous-tons bleus, on en revient au bleu, on prend les couleurs d'en face, et ainsi de suite. En fait, voilà, vous prenez vraiment les sous-tons de votre iris et vous regardez quelles couleurs sont en face. Si par contre vous avez les yeux noirs, ou vraiment marron pur, et ben là, en gros, vous pouvez appliquer n'importe quelle couleur et ça va vous aller, quoi, ça va vous mettre en valeur. Et justement, pour parler du marron, le marron en fait c'est une couleur qui va à peu près à tout le monde. C'est pour ça que, parce que comme il n'est pas dans notre cercle chromatique, le marron, cette couleur de fard à paupières, voilà, s'adapte à peu près à toutes les couleurs d'œil, peu importe la couleur. C'est pour ça que la plupart des palettes qui sont vendues, c'est des palettes de neutres. Donc avec des marronnés, voilà, des rouilles, des noisettes, des champagnes, voilà, ce genre de couleurs. Par exemple, la palette Naked Heat d'Urban Decay, je prends celle-ci parce que c'est vraiment la palette qui va aller vraiment à tout le monde, vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, parce qu'elle a vraiment que des tons marronnés, donc ça va du marron le plus foncé au marron vraiment noisette, ici beaucoup plus clair. Et on passe par des mats et des irisés avec des sous-tons orangés, des sous-tons rouilles, etc. Donc ce type de palette là, vous voyez, ça va vraiment à tout le monde parce que le marron n'est pas dans le cercle chromatique. Donc si vous avez un doute, si vous savez pas trop, quelle que soit la couleur de vos yeux,
Vous prenez des palettes, voilà, plutôt neutres, avec des avec des fards beige, marron, rouille, noisette, etc. Vous faites une sorte de smoky un peu marronné, ou sans faire une sorte de smoky d'ailleurs, mais c'est sûr que ça vous ira. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent que les palettes de neutre, en fait, ce que j'appelle neutre, ça ne veut pas forcément dire clair, c'est ce genre-là que j'appelle neutre, moi. C'est un indispensable pour moi, en fait, dans le make-up, c'est vraiment un essentiel parce que, quel que soit, voilà, je vous dis, la couleur de vos cheveux, de vos yeux, de votre carnation, quel que soit votre look et tout, ça va passer. Le neutre, ça va toujours, toujours, toujours être joli et vous mettre en valeur. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin dans la colorimétrie, et c'est le dernier truc que je voulais vous dire, en fait, chaque personne correspond à une saison. C'est-à-dire qu'en fonction de la couleur de vos cheveux, de vos yeux, de votre peau, etc., de la pigmentation de votre peau, vous allez correspondre à une des 4 saisons. Mais alors là, voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails, en fait, dans la vidéo, parce que sinon ça va prendre... La vidéo, elle va durer 2 heures. Mais ça, par contre, vous pouvez le faire en ligne sur plein de sites. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir ça. Par exemple, vous voyez, il y a un site là qui s'appelle... bon, c'est un site qui permet de définir sa saison. Le site, c'est www.révélervotreimage.fr. Mais bon, il y a plein de sites hein, qui le font. Et voilà, vous répondez à différentes questions. Il y a des tests avec des tissus et tout que vous mettez sur vous, tout ça. Et grâce à ce test, vous pouvez déterminer si vous êtes plutôt été, hiver, printemps, automne. Et en fonction de la saison qui va vous correspondre, il y a effectivement des couleurs qui vont encore mieux vous correspondre. Non seulement, enfin pas uniquement par rapport à la couleur de vos yeux, mais par rapport à tout, vraiment. La couleur de vos yeux, mais aussi de vos cheveux, de votre peau, enfin ce sera vraiment un global quoi là. Juste un petit aperçu en quelques secondes. Par exemple, si votre saison est plutôt automne, toutes les couleurs qui vont vous aller le mieux, ben, ça va être celle-ci, ça va être tout ça. Si vous êtes plutôt hiver, et ben, toutes les couleurs qui vont vous sublimer, ça va être plutôt celle-ci. Vous voyez, on est plus dans des couleurs, enfin de manière, enfin sur la majorité des couleurs froides quand même. Au contraire, si vous êtes plutôt printemps, là ça va être ces couleurs-là. Vous voyez, on est plus, enfin là, majoritairement sur des couleurs qui sont chaudes. Et enfin, si vous êtes plutôt été, ça va être tout ça. Ça va être donc voilà, ce type de couleur là. Voilà, moi je me les suis imprimées, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet pour voir justement quelle saison vous correspond. Enfin, c'est toujours super intéressant je trouve à faire. Et voyez, si vous êtes plutôt été, on est énormément dans les violets justement, les roses, les bordeaux, enfin ce type de couleur, sachant que le violet c'est un peu à part parce que je sais pas si vous avez vu dans le cercle chromatique, le violet il se situe vraiment à la limite entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. C'est une couleur qui est un peu hybride. J'en parle parce que c'est ma couleur préférée, je vous l'avais dit une fois, parce que le violet, donc c'est un mélange du bleu et du rouge, sauf que dans les fards à paupières par exemple, le violet peut être plutôt chaud ou plutôt froid selon la quantité de rouge ou de bleu qu'il va y avoir à l'intérieur. Voilà. Si on est dans un violine vraiment prune avec beaucoup de rouge à l'intérieur, on va être avec, enfin, ça va être une couleur chaude, violet chaud. Et si on est vraiment dans un violet pur et dur avec du bleu dedans, ça va être plutôt couleur froide. Mais voilà, le violet c'est un peu particulier, mais moi j'adore. Je m'éclate avec le violet, c'est vraiment une couleur que j'adore appliquer sur mes yeux quoi. Bon bah écoutez voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, j'espère que je l'ai été, j'espère que ça vous a aidé. Pour plus, voilà, pour plus d'infos et tout, ben, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet et notamment par rapport à la saison. Ou même sinon, vous pouvez me demander en commentaire, hein, surtout n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des, je sais pas, des questions, enfin des interrogations ou justement si vous voulez plus d'informations sur tel ou tel sujet dont j'ai parlé là, parce que voilà, je vais pas en parler dans la vidéo, sinon ça va être interminable. Mais vraiment, n'hésitez pas en commentaire, voilà, si je peux, si je sais, je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu justement, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis n'hésitez pas à me faire des retours, hein, comme d'habitude, des commentaires. C'est toujours ce que j'adore, c'est d'échanger, c'est de partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en partant, surtout si cette vidéo vous a plu et si vous voulez voir les autres.
Et puis vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Je vous mets les liens là dans la vidéo. Je publie parfois mes vidéos mais aussi d'autres choses, hein, je sais pas, ça peut être des looks, des make-up du jour, enfin ce genre de trucs. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi, ça peut être cool. Et puis sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Cette semaine de vidéo est maintenant terminée. Je vais reprendre un rythme un petit peu plus lent. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. J'espère qu'à vous aussi. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.